Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, hello, chers auditeurs et internautes, en cette matinée venteuse du 30 avril qui annonce une fête du travail à la maison et pour ceux qui ont prévu la sortie plage, Mère Nature semble ne pas être d'accord. Pour l'heure, on reçoit en plateau un méchant gars très connu du monde du sport, mais surtout du monde du VAA, mais spécialement à l'approche du mémorial Guy Maury, dont d'ailleurs nous avons reçu Cédric il n'y a pas très longtemps pour parler de la prochaine édition qui approche. Il vient nous parler de son Aito, de son papa. Figure emblématique, si je puis dire, de cette commune, d'ailleurs très connue pour son savoir-faire, mais surtout pour son savoir-vivre. Kainou Yaurana. Yorana. Je te laisse à présent la parole. J'ai beaucoup parlé et les internautes veulent t'écouter toi. Donc tu peux commencer par te présenter, de parler un peu de ta famille, notamment si tu as des frères et sœurs ou si tu es unique. Ensuite, tu parleras de ton papa. Okay. Donc, Yorana, je m'appelle Keinu Temauri, donc j'ai 22 ans. Je suis le fils de Guy Temauri ou Heimata pour les intimes. Je suis son seul fils, donc j'ai pas de frères et sœurs du côté de mon papa. Ça va faire maintenant 7 ans qu'il nous a quittés, ici sur le site de Orohiti. Et depuis 7 ans, justement, il a été convenu avec Kiki Dubois que la meilleure façon pour nous de lui rendre hommage, c'était de lui organiser une course, le mémorial Guy Temauri, justement. Pourquoi organiser une course? Parce que c'était avant tout un entraîneur de RAM, c'était l'entraîneur des clubs de Punaria, mais aussi l'entraîneur de la sélection de Polynésie. Donc pour lui, c'était vraiment spécial ce sport et on a vraiment tenu à lui rendre hommage à travers son sport, sport qu'il a aidé à développer au sein de la commune, mais aussi sur le territoire de la Polynésie et à l'international. Donc pour nous, c'était essentiel justement de promouvoir encore le VA même après son départ parce que c'était vraiment un combat qu'il avait décidé de mener tout au long de sa vie, c'est ça. Et justement, le sport, ça permet c'est une espèce de développement de soi, donc ça permet d'être en meilleure santé, d'avoir des objectifs et de se détourner un peu de tout ce qui est extérieur. Donc c'était vraiment ce point-là qui lui tenait à cœur. Il avait envie de partager ça avec la jeunesse de Punaria. Voilà. Donc c'était pour ça qu'on avait décidé de confier cette course à Taishan Padel. Je suis très content de voir on continue à honorer sa mémoire à travers cet événement. Ok. En dehors d'être coach sportif et particulièrement pour le VAA, est-ce que ton papa il a une autre profession? Oui, il travaille à la mairie au service jeunesse et sport, donc toujours dans la même matière, je dirais. Donc le développement des jeunes de la commune, qui passaient à travers le sport, mais aussi par d'autres événements culturels qui sont rattachés à la commune. Je pense notamment aux associations de cueillette d'orange à Punaru. Donc c'était vraiment pour lui la culture polynésienne et de Punaria, ça lui tenait vraiment à cœur et c'est ce qu'il a cherché à développer. Voilà. Justement, pour ce fameux mémorial Guy Maury, tu en penses quoi de l'idée d'avoir mis en place justement cet hommage à ton père, Oui, alors, en tant que fils? Oui, alors comme je le disais, moi je sais que depuis que j'étais petit, j'ai vraiment baigné dans ce monde, le monde du VA. Donc pour moi, c'était juste pas possible de ne pas. Enfin, lui rendre hommage, pour moi, ça passait avant tout par la pirogue. Voilà, parce que tu sais que tout son cercle d'amis était membre d'un club de VA, faisait de la rame. Donc c'était essentiel pour nous de faire cette course. Non, il n'était pas membre des associations, mais justement, comme c'était son travail justement d'aider les associations à se développer. Donc, dans le cadre des missions de son travail, il intervenait concernant la fête de l'Orange, donc il était à l'initiative.
Et je me rappelle que chaque année, il était présent pour la commémoration de la fête de l'Orange. Donc chaque année, la mairie organisait ça. Et je constate que toujours aujourd'hui, la fête de l'Orange continue. Et donc, pour moi, c'est un signe comme quoi le développement de la commune se passe bien. Et pour moi, c'est une bonne chose puisque lui, il était beaucoup impliqué dans la vie de la commune. Et pour moi, ça me fait plaisir de voir ce genre d'événement perdurer. Pour revenir sur le mémorial de Guy Maury, est-ce que tu as participé déjà aux courses organisées ou... Alors oui, donc ça va faire la 7e édition du mémorial Guy Maury. J'ai participé à chaque édition. Donc pour toutes les années précédentes, il s'agissait en fait de courses de V1, donc des pirogues individuelles. Mais cette fois-ci, on avait décidé de faire évoluer la compétition. On a fait passer ça en course de V6. C'était plutôt dans l'esprit de mon papa parce que justement lui c'était plutôt les équipes qui prenaient en charge, donc une course V6 ça lui correspondait plus pour son hommage et aussi en vue de la course de Tétinouille qui arrive dans un mois, donc on n'avait pas envie de gêner la préparation des clubs, d'où le choix du V6 cette année. Et parmi les sportifs qu'il a coachés depuis longtemps, est-ce qu'il y a des sportifs qu'on peut citer? Oui, alors le sportif qu'on cite le plus c'est Taro Dubois, donc il était vraiment proche du pater, c'était entre guillemets son poulain préféré. Et ils sont d'ailleurs restés très proches avec la famille de Taro Dubois, donc avec Kiki, Tehotu, Tatiana, donc je les remercie encore une fois de prendre en charge ce mémorial parce que moi en fait j'interviens pas du tout dans l'organisation, c'est eux qui se chargent de tout. Comme en fait moi j'avais privilégié en fait le fait de participer à la course, donc c'était vraiment une charge en moins qu'ils prenaient, et donc j'aimerais les remercier sur ce point-là. Si ton papa était encore parmi nous aujourd'hui, enfin selon toi, comment ton père il aurait pu mener encore plus loin son engagement dans la pirogue? Oui. Donc pour répondre à cette question, en fait, il faut dire que ça fait déjà 7 ans, donc la pirogue, le monde du A beaucoup évolué depuis. Mais depuis, j'ai remarqué en fait que les clubs basés sur Punaria ont un peu chuté. En fait, on a eu l'impression que en fait, les jeunes de la commune de Punaria, il y avait une fuite des jeunes de Punaria en fait, qui vont vers les grands clubs. Et en fait, il manquait jusqu'à présent un grand club à Punaria pour pouvoir développer les jeunes. Donc ça passait par la formation des jeunes. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il aurait pu... parce que c'était vraiment son combat. Et faire développer les talents que la jeunesse de Punaria avait à revendre, c'est là-dessus qu'il aurait pu continuer son combat. Sinon, sur le plan familial, est-ce que ton papa, il a été un papa poule, il a été un papa plutôt strict, sévère? Comment ça s'est passé? Donc, papa poule, je dirais pas ça, plutôt un peu distant, on va dire, mais bon, c'était sa façon à lui de m'éduquer. Bon, je l'aime et tout, ça me va complètement. Et en fait, lui, il a essayé en fait de m'inculquer certaines valeurs, notamment le développement de soi, donc le développement physique et aussi le développement intellectuel. Donc c'est vraiment vers ces deux points-là que moi j'essaie d'aller, et c'est grâce à lui en fait que j'essaie en fait de suivre son exemple. Est-ce que ton papa il t'a montré un peu le chemin à prendre ou est-ce que... Alors oui, justement, on a beau dire que c'est un entraîneur avant tout, pour lui la priorité qui voyait pour moi, c'était pas pour autant le sport. Donc il fallait d'abord que je me développe à l'école et tout. Donc déjà pour lui rendre hommage, j'ai poursuivi mes études jusqu'en master de droit public. Donc ça passait avant tout par là pour moi. Et ensuite le sport comme outil de développement personnel. Et c'est ce qui m'a vraiment appris donc tout au long de ma vie. Ok, est-ce que quelque part tu as envie de lui ressembler ou... Alors, qui n'a pas envie de ressembler à son père? Donc, pour moi, c'était un peu mon héros. Donc,
Donc forcément, j'ai envie de lui ressembler et oui, j'aime bien. Oui. Voilà, chers auditeurs, c'était Kainou Temauri, fils du grand homme sportif Guy Temauri qui aujourd'hui n'est plus là, mais encore très présent dans nos mémoires. Est-ce que tu aurais un dernier mot à faire passer à ta famille, aux amis? Donc oui, je voudrais saluer tout le monde et encore une fois réitérer mes remerciements à la famille Dubois, donc qui se charge, la famille Dubois et le club Taishan Paddle qui organise chaque année le mémorial Guy Temauri. J'aimerais leur témoigner ma gratitude vis-à-vis de ça, donc puisque c'est une façon de témoigner notre reconnaissance envers lui de ce qu'il a fait pour la commune, pour moi et pour le monde du rap. Merci. Voilà, le message est passé. On conçoit bien que parler d'une personne chère disparue n'est pas facile, mais aujourd'hui on n'a pas voulu nous rendre tristes, au contraire on a voulu montrer qu'on est fier de notre papa, pour notre coach, pour les sportifs de la commune et bien d'autres encore. Il a marqué la jeunesse de la commune à travers son talent, il a marqué l'esprit de beaucoup de sportifs aujourd'hui devenus très bons. Ne doute pas que cela vienne des conseils qu'a pu donner ton père. En tout cas, il restera toujours dans nos mémoires. Nous te remercions d'avoir pris ton courage à deux mains et d'être venu parler de ta vie et également celle de ton père. Merci à vous aussi. On vous remercie aussi, chers auditeurs et internautes, de toujours nous rester fidèles et de rester à l'écoute de votre radio. On rappelle par ailleurs que le prochain mémorial arrive bientôt, le 11 mai, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, à partir de quelle heure? Il me semble que le rendez-vous est à 8h. On espère que vous participerez nombreux. Voilà, c'était votre Hitimanhini spécial hommage au grand Aito Guy Temauri. On vous souhaite une excellente veille de la fête du travail sur les ondes de Hiti FM. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios.